Bienvenue dans cette leçon de sciences physiques pour les élèves de 3e année APEC BIOF. Cette leçon a comme titre les actions mécaniques. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de connaître les actions mécaniques et leurs effets, savoir les deux types d'actions mécaniques. Les actions mécaniques. On commence par la notion de l'action mécanique. Par cette activité, dans le tableau ci-dessous, pour chacune des situations, on précise l'acteur, c'est-à-dire l'objet qui exerce une action mécanique, comme on va préciser le receveur, c'est l'objet qui va subir cette action, et on donne le résultat de l'action exercée, bien sûr, par l'acteur sur le receveur. La première situation, on a le joueur qui tire le ballon, et c'est l'acteur, c'est le pied du joueur. Et l'objet qui a reçu cette action, bien sûr, c'est le ballon. Et le résultat de cette action mécanique, c'est mettre le ballon en mouvement. La deuxième situation, on a ici un gardien de but qui a changé la direction du ballon. L'acteur ici, c'est la main du gardien. Et le receveur, bien sûr, c'est le ballon. Donc ici, le résultat de cette action, c'est que le gardien a modifié la trajectoire du ballon. La troisième situation. On a ici un athlète. L'athlète fait courber la perche. Donc ici, l'acteur, c'est le corps de l'athlète et qui a suivi cette action, c'est-à-dire le receveur ici, c'est la perche. Et le résultat, c'est la déformation de la perche. Donc, on dit ici déformer la perche. La quatrième situation, on a une boule suspendue à un fil. L'acteur ici, c'est le fil qui empêche la boule de tomber. Donc, on a le fil. Et qui a suivi cette action, c'est la boule, bien sûr. Et ici, on a la boule qui est en équilibre. Donc, c'est le fil à maintenir la boule en équilibre. On dit aussi au repos. Conclusion. L'action mécanique est toute cause qui peut mettre un corps en mouvement, modifier le mouvement d'un corps, c'est-à-dire modifier sa trajectoire ou sa vitesse, déformer un corps, maintenir un corps en équilibre, c'est-à-dire au repos. Les deux effets de l'action mécanique. On a ici deux actions qui sont dynamiques et d'autres qui sont statiques. L'effet dynamique, c'est mettre un corps en mouvement ou modifier son mouvement. L'effet statique, c'est déformer un corps ou le maintenir en équilibre. C'est dans le C2, il n'y a pas de mouvement. Ici, on trouve il y a mouvement. C'est la dynamique. Classification des actions mécaniques. On distingue entre deux types d'actions mécaniques. On a action de contact et action à distance.
Action de contact. Donc, une action est dite de contact s'il y a contact entre l'acteur et le receveur, c'est-à-dire l'acteur touche le receveur en un point ou en plusieurs points. Remarque. Si le contact se fait sur une petite surface considérée comme un point, on va considérer cette action comme action localisée. C'est-à-dire il est local. Comme exemple, on a le fil qui exerce une action de contact localisée sur la boule. En ce point, c'est-à-dire le fil touche la boule en une surface qui est très petite, considérée comme un point. Donc on dit que cette action c'est une action de contact localisée. Si le contact se fait sur une grande surface, c'est-à-dire en plusieurs points, l'action est dite répartie. C'est-à-dire répartition de l'action sur toute une surface. Exemple, la planche P exerce une action de contact répartie sur ce corps. On va voir la surface de contact en essayant d'enlever le corps S. Voilà la surface de contact. Il y a plusieurs points. Donc, cette action c'est une action de contact répartie. Action à distance. Une action est dite à distance s'il n'y a pas de contact entre l'acteur et le receveur. Remarque, toutes les actions à distance, soit magnétiques, c'est-à-dire entre un aimant et un objet de fer, ou lié de fer, ou électriques, c'est-à-dire entre deux charges différentes, positives et négatives. Si on a deux charges, une positive et l'autre négative, on a attraction. Et si elles ont la même charge, c'est négative, négative ou positive, positive, il y a répulsion. Et si elle est liée à l'attraction terrestre, c'est-à-dire la Terre attire tous les objets qui se trouvent autour d'elle. Sont des actions réparties. Donc, toutes les actions à distance sont dites des actions réparties. Le bilan des actions mécaniques. Pour faire le bilan des actions mécaniques exercées sur un corps étudié, ce corps étudié qui va jouer le système étudié, et ça consiste à faire un inventaire de ces actions. Donc le bilan, c'est faire un inventaire. Application. On a un clou qui est attaché à un fil et en même temps, il est attiré par un aimant. Soit un clou suspendu à un fil et attiré par un aimant. Donc on essaie de faire le bilan des actions exercées sur le clou. Donc le clou ici va jouer le rôle du système étudié. Voilà. On a le système étudié, c'est le clou en fer. Et pour trouver les actions mécaniques exercées sur ce clou, on va essayer de poser la première question. Qui touche le clou? On trouve ici le fil. Donc on dit que le fil exerce une action sur le clou. Il n'y a pas d'autre objet qui touche le clou. Donc on passe à l'aimant qui ne touche pas le clou mais il l'attire. Donc c'est une action à distance. On a action exercée par le fil sur le clou. C'est une action de contact localisée. C'est-à-dire que le fil touche le clou dans une surface très petite.
Et on a l'action exercée par l'aimant sur le clou. Et c'est une action à distance. Et toute action à distance sont réparties. Et n'oublions pas qu'il y a une autre action qui est exercée par la Terre. Si on essaie d'éloigner l'aimant, donc le clou va revenir à sa position initiale. Et si on essaie de couper le fil, donc le clou va tomber vers la Terre. Donc il y a toujours l'action de la Terre sur tous les objets qui se trouvent autour d'elle. Bien sûr, c'est une action à distance répartie. Action mécanique, on va schématiser le cours. On a les effets d'action. Donc les effets de cette action, on a soit il met un corps en mouvement ou modifier son mouvement ou mettre un corps au repos ou le déformer. Ces deux, c'est l'effet dynamique puisqu'il y a mouvement et les autres, c'est l'effet statique. Les types d'action. On a deux types. On a de contact et à distance. De contact, elle est soit localisée, soit répartie. Et à distance, c'est toujours réparti.